Voilà ce que Dieu dit. Vous dites, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous dites aussi, nos chevaux iront très vite. Eh bien, ceux qui vous poursuivront iront en effet très vite que vous. Un seul ennemi vous menacera et 1000 d'entre vous trembleront de peur. Si vous voulez comprendre bien ici, Dieu dit, votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance à Dieu. Mais vous ne voulez pas. Vous dites, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, vous fuirez. Vous dites aussi, nos chevaux iront très vite. Dieu dit, eh bien, ceux qui vous poursuivront iront en effet très vite que vous. Il va vous atteindre. Lorsqu'on ne veut pas mettre sa confiance à Dieu, on veut faire par le propre effort, le propre technique, croyant que cela va réussir, mais ça va retourner que du gâchis. Ça va retourner que du gâchis. Chrétien avec moi, c'est la force, c'est la confiance à Dieu nous garantit. C'est la confiance à Dieu nous garantit. La confiance à Dieu est notre garantie. Notre force viendra par cette confiance. Vous pouvez avoir la garantie de ta force. C'est la confiance à Dieu. La confiance à Dieu va nous garantir, va nous donner la force. Ça va nous garantir contre les défis de notre vie. Et ça va nous garantir contre aussi les défis de l'ennemi. Il y a aussi les défis pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons des défis, des choses à relever les défis. Et il y a aussi des ennemis qui nous lancent des défis. Mais notre seule confiance à Dieu sera notre seule garantie contre les défis de notre vie et contre les défis lancés par nos ennemis. J'aimerais que nous puissions comprendre le bénéfice et ce que la confiance peut nous montrer selon cette parole que nous venons de lire. Et c'est par là que je dois clôturer. Retiens que la confiance, selon ce passage que nous venons de lire, nous apprend deux choses. La confiance nous apprend deux choses. Premièrement, selon les passages que nous venons de lire, lorsqu'on parle de la confiance, on veut dire tout simplement le fait de tourner vers Dieu. De tourner vers Dieu. Le regard fixé vers Dieu. C'est ça la confiance. Lorsque Dieu, dans ces passages, est en train de nous dire que c'est la confiance à Dieu, dans la confiance, dans la force plutôt. C'est quoi la confiance? Selon la pensée de Dieu ici, selon Dieu, pas un homme, selon Dieu, lorsque Dieu te dit confiance, il veut te dire tout simplement tourne-toi vers moi. C'est-à-dire le fait de tourner vers Dieu, le fait de regarder Dieu, c'est-à-dire fixer les regards vers Dieu. Pour Dieu, c'est ça la confiance pour Dieu, selon le passage. Amen. Parce qu'il va dire que vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi. Seulement en vous tournant vers moi. Donc pour Dieu, la confiance, c'est tourner vers lui. Si vous tournez, si vous regardez Dieu, donc vous avez confiance en lui. Amen. Si vous fixez vos regards vers lui, si vous regardez, c'est-à-dire votre vision est fixée vers lui, là, vous allez dire que non, je suis dans la confiance. J'ai confiance à Dieu réellement. Tu ne peux pas dire que non, tu fais confiance à Dieu aussi longtemps que tu ne regardes pas vers Dieu, ou tu regardes vers tes propres moyens, tu regardes vers tes stratégies, tu regardes vers tes plans. Non, là, tu ne fais pas confiance à Dieu. La confiance à Dieu implique que tous tes regards doivent d'être fixés, projetés vers une seule personne, vers Dieu. Amen. Et il y a des bénéfices. Le psaume chapitre 34, le verset 5. Psaume chapitre 34, le verset 5. La Bible nous dit ceci. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Je ne plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Voilà. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte.
Donc la confiance à Dieu consiste à tourner les regards vers lui. Mais lorsque nous regardons à Dieu, la Bible nous garantit une chose, nous serons brillants de joie. Et nos visages ne seront pas couverts de honte. Cela veut dire que nous allons réussir. Nous allons nous réjouir. En regardant l'Éternel, vous allez gagner. En regardant l'Éternel, vous ne serez pas quelqu'un qui est dans la honte. En regardant l'Éternel, vous n'allez pas faire de n'importe quoi. Il y a certaines personnes qui font de n'importe quoi. Il suffit seulement de voir ce qu'ils sont en train de chercher. Non, ceux qui tournent les regards vers l'Éternel, la Bible dit, ne sont pas couverts de honte. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à Abraham, vis sous mon regard, vis sous mon regard. Il dit à Abraham, vis sous mon regard, que ta vie reste sous mon regard. Cela veut dire, tu vis en me regardant. Oui, nous devons vivre en regardant l'Éternel. Nous devons vivre en regardant. La confiance consiste dans le fait de regarder, de fixer les regards, de fixer votre raison de vie sur cette personne. C'est ça la confiance. Amen. C'est la raison pour laquelle David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Après lui-même il dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc David regardait les montagnes, ça veut dire le sommet. Mais il n'a pas vu le secours. Il dit le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est en regardant qu'il y a la confiance. La confiance se manifeste par les regards. Vous regardez qui et vous regardez à quoi? Le regard, c'est là où il y a la confiance. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle lorsque Pierre voulait opérer le miracle devant ce paralytique qui était mendiant, Acte chapitre 3, je crois, Pierre va dire, regardez-nous, 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 parce que Pierre voulait inculquer à ces paralytiques la confiance à leur Dieu. Regardez-nous, regardez. Dès que ce paralytique regarde, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Donc la confiance marche avec les regards. Amen. Tu ne peux pas dire que non, tu te confies à Dieu aussi longtemps que tu regardes à tes poches. Tu regardes à ceux qui t'ont promis, tu regardes par-ci, par-là. Là, tu n'as pas la confiance. La confiance est placée, te regarde vers Dieu. C'est-à-dire tu commences à se dépendre totalement de lui. Là, la confiance commence. Selon Dieu.